Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes réunis pour parler série. Alors, j'ai toujours voulu parler du 7e art et comme il y en a beaucoup de youtubeurs qui parlent de films, qui le font beaucoup mieux que moi, je me suis dit qu'aujourd'hui nous parlerons de pilotes de série. Vous savez, le premier épisode d'une série qui permet de savoir si la série va être bien ou pas, la plupart du temps bien sûr. Alors, nous sommes partis pour parler série aujourd'hui. Aujourd'hui nous nous attaquons à la nouvelle série de Neil Labute. Je veux bien sûr parler de Van Helsing, diffusé sur Sci-Fi. Non, pas celui-là, ça c'est un film, même si c'est un bon film, ici on parle de série. La série Van Helsing, on se connaît. Voilà, avant de commencer, je veux bien sûr repréciser que ici nous parlons que du pilote, du premier épisode. Alors, bien entendu, afin de parler correctement de ce pilote, il y aura bien entendu du spoil sur ce premier épisode. Bien entendu, c'est difficile d'en parler sans vraiment spoiler ce qui ne va pas dans l'épisode. Donc, si vous découvrez la série par vous-même, je vous invite à quitter cette vidéo. Vous reviendrez après, bien sûr. La série Van Helsing est donc une série sur Vanessa Van Helsing, interprétée par Kelly Overton. C'est bien sûr la fille du grand Abraham Van Helsing. Et je vous ne spoile rien en vous disant que c'est la fille du grand chasseur de vampires Van Helsing. Ça, c'est dit dans le synopsis de la série. Et voici l'un des premiers problèmes de cette série. Mais tout d'abord, organisons notre épisode. Nous allons donc parler des problèmes de la série, du premier épisode surtout. Et nous parlerons ensuite des points positifs, même si on n'a vraiment pas beaucoup. Bien sûr, c'est toujours le premier épisode. Et nous ferons une conclusion à la fin, bien entendu. Tout commence dans un complexe scientifique, une clinique, avec notre protagoniste caricatural masculin et militaire qui est Axel, joué par Jonathan Scherf. Alors, celui-ci est en train de gentiment donner son sang à un vampire qu'il a enfermé dans une cage et on comprend que c'est le docteur qui était dans la mission, qui était avec les militaires, et elle s'est fait transformer en vampire. Alors, c'est à ce moment que des survivants humains viennent frapper à la porte et demandent refuge. Alors, bien entendu, Axel les accueille et parmi eux, miracle, il y a un de ses anciens camarades de l'armée. C'était un de ses potes qui était en mission avec lui à la base et qui était parti chercher des munitions et tout. Alors, c'est à ce moment-là qu'Axel nous explique la mission, qui nous explique clairement c'est quoi sa mission. Sa mission, c'est de protéger la Belle au bois dormant. Alors, bien sûr, vous avez compris, c'est Vanessa. Alors, bien sûr, c'est pile poil à ce moment-là que les problèmes arrivent. Enfin, durant la nuit, des vampires arrivent à rentrer dans le complexe sans déclencher un seul piège d'Axel. Alors, il y a Axel qui se pose des questions. Alors, durant cette attaque, il y a 3 vampires qui se disent « Hey, il y a une meuf qui dort là-bas, si on allait se la bouffer ». Alors, ils y vont. Un vampire mord Vanessa et celui-ci commence à faire une overdose. On ne comprend pas. Alors d'un seul coup, Vanessa se réveille et défonce les 2 autres zombies en claquant des doigts. Et voilà, fin de l'attaque. Personne n'a compris. Alors Vanessa réveillée, tout le monde se demande qui elle est et qu'est-ce qu'elle a de si important pour que des militaires la protègent alors que clairement, il n'y a plus de militaires dans ce monde post-apo Et là, miracle de scénario, Vanessa est amnésique. Elle se souvient juste qu'elle a une fille. Alors, bien sûr, Vanessa veut retrouver sa fille, donc elle a envie de se barrer de ce laboratoire. Mais Axel, en tant que bon militaire, dans une structure militaire qui n'existe plus, ne veut pas la laisser partir car sa mission est de la protéger. Le pote d'Axel vient voir Vanessa et lui dit « si tu veux, je peux te faire sortir d'ici si tu veux. » Elle lui dit « ok, je te suis. » Et pendant ce temps, Axel se rend compte que c'est son pote qui a laissé rentrer les vampires. C'est un traître. Alors, le pote d'Axel prend Vanessa en otage et dans le combat pour se défendre, Vanessa se fait transpercer la main par le couteau du ce mec. Elle utilise donc ce couteau pour tuer son agresseur. Alors tout le monde est surpris, elle s'est quand même planté un couteau dans la main, et en regardant sa main, elle se rend compte que la plaie se referme, à la Wolverine. Et comment ça se finit l'épisode ? Ça se finit sur le mec qui a fait un suçon à Vanessa, qui se réveille et qui est redevenu humain. Cliffhanger. Alors maintenant nous allons résumer l'épisode 1, mais là c'est même plus un résumé, je vous ai dit tout l'épisode. Nous allons donc nous pencher sur les problèmes et sur les points positifs. Alors, premier problème de cette longue série de problèmes,
c'est que la série, donc l'épisode 1, s'ouvre sur un écriteau. L'épisode commence sur un putain d'écriteau. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un écriteau, voilà l'écriteau de l'épisode. Alors, tout d'abord, Dieu sait que je déteste les écriteaux, hein. Ceux-ci, bon, ils sont courts et expliquent vraiment brièvement, juste pour qu'on ne soit pas perdu, qu'on se dise, ah, bon, ok. Et ensuite, what the fuck? Je veux dire, 3 ans après l'émergence, la civilisation est anéantie et les vampires règnent sur les rues. Alors déjà d'une, c'est sympa de nous contextualiser l'univers dans lequel on est plongé, mais de deux, alors à quoi ça sert de mettre cet écriteau? C'est pour qu'Axel redise exactement, mais vraiment exactement mot pour mot, la même chose à Vanessa 30 minutes après. Parce que ce que je vous ai pas dit dans le truc, c'est que quand Vanessa se réveille, elle va prendre une douche, le militaire vient, il se met à poil, il prend la douche avec elle, il dit ouais, faut limiter l'eau, donc on prend une douche à l'homme. Et elle lui dit, Vanessa lui fait, mais what? Il se passe quoi? Et il dit, ça fait 3 ans qu'il y a eu l'émergence, et depuis, les zombies ont pris le pouvoir et ils essaient de tous nous tuer. En gros, il fait un tir l'écriteau, mais à Vanessa, moi je trouvais que ça aurait été plus logique de ne pas mettre l'écriteau, juste nous dire ça se passe en 2019 si vous voulez, et de nous le dire à ce moment-là, comme ça on découvre l'univers en même temps que Vanessa. C'est ça le but d'une série avec un personnage principal, c'est que on découvre petit à petit en même temps que le personnage principal. C'est l'un des problèmes de la série, mais on en reviendra plus tard. Seules les rumeurs d'un sauveur humain ont rendu l'espoir à l'humanité. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je devine que ce sauveur c'est Vanessa, mais je tiens à dire que personne, je dis bien personne, n'est au courant de l'existence de Vanessa. Et même Axel, qui a juste passé 3 ans à la protéger, ne sait pas qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que les militaires sont venus pour la protéger. Personne ne sait pourquoi, mais apparemment, dès le début, on nous spoil que ça va être la sauveuse de l'humanité. Oui, on a compris que c'était le personnage principal, et donc c'est elle qui va sauver l'humanité des vampires, mais à quoi ça sert de nous le dire clairement? C'est comme s'ils avaient mis l'écriteau, voici le héros principal que vous allez suivre et qui va tuer tout le monde. Allez, bonne série. Hein. Alors voilà, ce problème va donc de pair avec le problème que j'évoquais au tout début autour de la synopsie. En effet, la synopsie nous explique que Vanessa est la fille du chasseur Van Helsing. Mais le problème, c'est que cette synopsie, c'est qu'on nous présente Vanessa comme une amnésique. On nous dit Vanessa, c'est une amnésique. Elle ne sait plus qui elle est, à part le fait qu'elle a une fille. Donc, pour un meilleur développement de personnage, ce que j'ai dit déjà précédemment, c'est qu'on n'aurait pas dû savoir que Vanessa est une chasseuse de vampires, la fille de Van Helsing. Et comme ça, en plus, elle nous aurait dit qu'elle va sauver le monde. En plus, on nous dit qu'elle va sauver le monde. Alors, ça rend encore plus redondant le problème de développement que va avoir Vanessa, quoi. On a trop d'éléments sur Vanessa, ce qui fait que ça nous gâche une grosse partie du développement de Vanessa. Oui, j'aime bien le principe d'avoir des fois plus d'éléments que les personnages. Il n'y a pas de problème. Savoir ce que fait le méchant en même temps que les héros, ça ne me pose pas de problème. Mais de tout savoir sur Vanessa, avant même qu'elle ne le sache, vous venez de gâcher tout le développement que vous auriez pu faire autour de Vanessa. Alors, quand je tourne ça, l'épisode 2 est sorti hier soir, je l'ai vu. Et oui, l'épisode 2 nous explique ce qui s'est passé avant l'émergence, et donc on a le droit à un épisode entier un demi-épisode sur ce qui s'est passé pour Vanessa, avant l'émergence. Alors, oui, on nous explique un peu plus sur qui était Vanessa avant, mais ça ne nous empêche pas, je veux dire, ils auraient pas dû nous dire tout ce qu'ils nous ont spoilé dans l'épisode 1, ce qui fait qu'on aurait beaucoup plus apprécié l'épisode 2. Et bon, apparemment, le développement de personnages, ils ont l'air d'un peu galérer pour en faire un, parce que même Axel, je suis sûr que ça va être l'un des personnages secondaires principaux, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça va sûrement être le petit rencard de Vanessa dans la série, le petit truc amoureux, et même lui, il n'est pas développé. Alors je sais qu'on est qu'à l'épisode 1, mais à part le fait que ce soit un militaire qui aime bien respecter les règles, aucune nouvelle, ça a l'air d'être un gros coin du feu en plus, c'est génial.
moi je sens que cette série au niveau développement personnel va pas casser des canards. Hein. Trois pattes à un canard, je veux dire, c'est plus français. Alors, un autre problème qui vient se heurter à nous, c'est le fait que Vanessa est une fille. Alors, j'ai rien contre le fait que Vanessa est une fille. Hein. Elle peut avoir 4 enfants, une douzaine, même si elle veut, pas le problème. C'est juste que cet enfant, il est juste là pour donner un but dans la série à Vanessa, qu'elle ait une raison pour laquelle elle va quitter la clinique, la raison pour laquelle elle va se balader dans ce monde qu'on ne nous a pas montré. Je reparlerai dans les points positifs. Mais c'est juste que c'est un but vachement banal, quoi. C'est vraiment c'est la base de. C'est un peu comme si on lui avait dit Vanessa, tu es l'élu, va et tue tout le monde. Voilà, c'est vraiment banal, quoi. Alors, c'est juste que je sais qu'ils n'auraient pas pu lui donner juste le but de retrouver la mémoire, mais bon, j'ai envie de vous le dire, elle s'est fait mordre par un vampire, elle s'est fait transpercer la main par un couteau, et elle a complètement guéri à la Wolverine. Quand elle s'est fait mordre par le vampire, elle ne s'est pas transformée, et le vampire, lui, par contre, est redevenu humain. Elle peut aussi massacrer des vampires juste avec un couteau, elle a l'air d'être super forte, avoir une super force et tout. Mais non, elle se pose aucune question. Hein, ça fait 3 ans qu'elle dort, elle est dans un monde post-apo avec des vampires. Non, elle en a rien à foutre. Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa fille. Alors c'est ça le problème, c'est qu'elle a un but beaucoup trop banal. Et ce qui fait que, moi je me réveille après 3 ans de pas coma, c'est même pas un coma, on vous explique dans l'épisode 2, c'est juste pas morte mais pas vivante. Et au bout de 3 ans, elle est dans un monde où tous les humains sont quasiment morts, ils ont tous été transformés en vampires, dehors c'est l'anarchie, c'est le chaos, il y a des vampires quand même, moi je me réveille là-dedans, je me pose d'autres problèmes que ma fille hein, quand même, en plus ça fait 3 ans. Alors je veux bien que elle veut pas considérer que sa fille est morte, hein, mais ça fait 3 ans. What the fuck? Alors, en plus, j'en suis sûr que sa fille elle va se faire capturer par les grands méchants de la série. C'est donc pour ça que Vanessa va aller défoncer les méchants de la série. Mais bon, hein, la prévision de série, on va éviter parce que sinon, ça sera. Parce que c'est déjà assez facile de prévoir ce qui va se passer. Alors, si en plus on s'amuse à prévoir tout ce qui va se passer dans la saison 1, bon, on va se calmer. Alors, pendant qu'on est dans les problèmes de développement, hein, je voulais vous dire que le pote d'Axel, hein, qu'on va appeler Bob, son pote militaire, ce mec a aussi un gros problème de développement. Alors déjà il sert à rien parce qu'il meurt au bout d'une demi-heure d'écran, et ensuite il sert juste à nous présenter eux, c'est comme ça qu'il les appelle, il dit il faut que j'emmène Vanessa à eux. Alors on comprend que eux ce sont les grands méchants, ce sont les vampires de la série. C'est Dracula, on dirait Dracula et sa femme, hein, on les voit vite fait dans l'épisode 2. Et j'ai envie de vous dire, j'ai pas très bien compris le but de ce mec. Déjà il est pas développé, vu qu'il meurt, hein, ça sert à rien de développer un personnage secondaire, c'est pour qu'il meure au bout de 30 minutes d'antenne. Mais c'est ça, le mec cherche à emmener Vanessa pour leur prouver qu'elle existe. Il nous le dit, hein, il nous dit clairement. Il faut que j'emmène Vanessa à eux pour prouver qu'elle existe. Hein? Je tiens à rappeler que personne n'est au courant de l'existence de Vanessa, même dans l'épisode 2. Hein, c'est juste une meuf banale qui se fait emmener à l'hôpital et qui meurt pas mais qui n'est pas vivante. Hein. J'ai envie de te dire, elle est ni morte ni vivante. Ça ne veut pas dire que c'est la sauveuse. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a juste la docteure qui sait ça, mais elle est en vampire. Je tiens à rappeler, elle est devenue un vampire. Et aussi, personne ne connaît les pouvoirs de Vanessa avant qu'on les voie en action. Et je tiens à rappeler qu'elle a juste guéri, et encore guéri, ça c'est après qu'elle l'ait tué. C'est juste, en gros, c'est pas transformé quand elle s'est fait mordre par le vampire. Et le vampire qui redevient humain, c'est un événement qui se passe après la mort de Bob. Hein, donc, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu parler de Vanessa à ses grands maîtres vampires. Alors, personne ne sait qui elle est. Même Axel qui a passé 3 ans, bon elle était endormie je veux dire, mais elle a quand même passé 3 ans avec elle, il ne sait pas qui c'est, personne ne sait qui c'est, et lui il a parlé de Vanessa, ses grands maîtres, on ne sait même pas comment il les a rencontrés, donc ce sera encore un magnifique flashback dans les épisodes suivants pour gagner du temps, mais
Et voilà, un des autres problèmes, le truc on nous présente la façon de présenter les méchants, bah, on ne les présente même pas, on nous dit juste qu'elle est méchante, bah, on met en place le fait que Bob les a rencontrés et qu'il veut emmener Vanessa. En gros, c'est une manière d'expliquer que les méchants recherchent Vanessa. What the fuck? J'ai pas compris. Alors, troisième problème, les pouvoirs de Vanessa. Alors, déjà, quand je parle des pouvoirs de Vanessa, je veux bien sûr parler de son pouvoir de guérison instantanée. Alors, après, quand on a lui comme père, c'est normal, hein, c'est logique qu'elle ait ce pouvoir. Bon, trêve de blague, je tiens à préciser que je trouve que ce pouvoir de guérison instantanée est un peu. C'est un problème que j'appellerais le pouvoir du on n'aura jamais peur pour sa vie. Hein. Bah, en effet, vu qu'elle peut guérir et ne pas être blessée, en plus, si elle se fait mordre, elle ne se transforme pas, mais rend les autres humains, on n'aura juste jamais peur pour sa vie. Hein. Lors d'un combat et tout, on n'aura pas peur de sa vie, parce qu'on sait qu'elle ne peut pas mourir. Peut-être si elle se prend une balle dans la tête, mais encore, vu que les vampires se battent pas avec des armes, je ne vois pas comment elle pourrait se prendre une balle dans la tête. Et ensuite, bah, elle ne peut pas se faire blesser. Et en plus, elle ne peut pas se transformer. Ça veut dire qu'en gros, durant les batailles, durant les phases de combat, on n'aura déjà pas peur pour elle. Donc déjà, elle, une mise à l'écart durant le combat. On pourra juste avoir peur des personnages qui l'accompagnent. C'est juste que, je vous dis, le seul personnage que je pense qui va l'accompagner durant quasiment toute la saison, c'est Axel. C'est juste que Axel est super mal développé. On n'a aucune empathie pour lui. Tu sais, bah déjà, si lui vient à mourir, je vais rien à foutre. Je vais me faire bon, bah tant pis, il est mort. Hein. Alors peut-être qu'il sera mieux développé à la suite. Tu vois. C'est comme Vanessa. Déjà que j'aurais pas peur pour elle. Mais si en plus, j'ai pas peur pour Axel, je vais avoir peur pour personne. Alors vous allez me dire à ce moment-là, oui, alors les films de Wolverine, c'est pareil. On n'aura pas d'empathie pour Wolverine parce qu'il peut pas mourir et tout. Oui, mais c'est différent. Dans les films Wolverine, il y a toutes les phases sentimentales, toutes les phases de développement du personnage. Genre quand il se passe un combat, genre quand il se bat, je sais pas, quand il se bat contre Phoenix ou des trucs genre, bah, on n'a pas peur qu'il meure, mais on se dit merde, il est en train de combattre celle qu'il aime et tout. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a peur d'une manière sentimentale. Alors que Vanessa, il est tellement pas développé que je vois pas pourquoi j'aurais peur durant un combat. Déjà, en plus, surtout dans un monde post-apo, elle va sûrement rencontrer, un peu comme avec des zombies, elle va rencontrer des vampires, ils vont se battre. Vu qu'elle ne peut pas mourir, bah, on sait que ça va se finir par Vanessa qui gagne. Franchement, c'est pas un problème le pouvoir de guérison instantanée. C'est juste que ça va bien si derrière, tu arrives à nous garder dans la série grâce au développement de ce personnage. Qu'on dit, on a de l'empathie pour elle. Quoi. Qu'on sentimentalement, on a envie qu'elle poursuive l'aventure. Alors, mais non, je vous l'ai dit, dès l'épisode 1, on nous spoil tout sur le personnage. Et c'est que, bah voilà, comme on nous a quasiment tout spoil sur le personnage, bah, déjà, le développement du personnage est quasiment déjà tout fini. Hein, et en plus, il ne peut pas mourir. Clairement, je pense que cette série part très très mal avec le pilote. Hein, mais bon. Alors bon, bah, on verra. Mais le pouvoir de guérison instantanée est pour moi un assez gros problème. Voilà, on va finir vite fait avec les problèmes. On va parler vite fait de deux petits problèmes qui ne méritent pas grand débat. À part, on va commencer par celui qui, je pense, mérite un petit débat, mais c'est juste une autre preuve qu'ils ne savent pas comment développer un personnage. C'est que un personnage tertiaire, c'est la première fois qu'on le voit à l'écran, on a dû la voir 3 secondes avant, et qu'on ne reverra même plus dans le reste de l'épisode. C'est ce personnage, c'est une meuf blonde, c'est tout ce que je me souviens d'elle, on ne connaît même pas son prénom, qui vient voir Vanessa dès qu'elle se réveille et vient lui demander qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, c'est comme 3 ans qu'elle dort, et c'est quoi ses pouvoirs. Tiens à se préciser que ces 3 questions, c'est les 3 questions les plus importantes sur le développement d'un personnage. J'ai envie de dire, Vanessa, qu'on ne connaît pas encore, se réveille au bout de 3 ans, défonce des zombies et en plus n'a pas l'air de pouvoir mourir parce qu'elle se régénère. C'est juste les 3 questions que je me suis posées direct, que n'importe qui se pose direct. C'est un personnage tertiaire qui vient lui demander. What? Là encore, ça aurait été Axel, parce que bon, j'ai l'impression que ça va être lui un peu l'acolyte de Vanessa. Ok, il n'y a pas de problème. Même Vanessa qui se pose elle-même les questions, qui se dit tiens, apparemment ça fait 3 ans que je dors. En plus, apparemment, quand un vampire me fait un suçon, je ne me transforme pas. Ça aurait été déjà beaucoup
mieux dans le développement du personnage qu'un personnage tertiaire qu'on s'en bat complètement les couilles qui vient nous poser cette question. Vraiment, c'est un gros problème. Et comme dernier problème, c'est le tout début de l'épisode, juste après l'écriteau, c'est que en gros l'épisode commence sur, en gros ça commence sur un flashback. En gros c'est, on voit Vanessa qui dort, on voit 3 vampires qui rentrent dans la salle. En gros c'est la scène où Vanessa se réveille. En gros on va voir le vampire faire un succion à Vanessa va se réveiller, l'autre va faire une overdose et mourir, et elle va tuer les 2 vampires. Et voilà, boum, apparition du titre, Van Helsing. Ok, je veux bien. Ok, j'aime pas quand on fait un flashback sur la fin de l'épisode avant. Mais bon, ok, si vous voulez, c'est juste que ce qui fait que la moitié de l'épisode qui va suivre va être complètement liquide parce qu'on sait que les vampires vont entrer et attaquer Vanessa et qu'elle va se réveiller. Tu sais que pendant une demi-heure, je vous jure, durant une demi-heure, on nous montre que Vanessa est endormie, que ça fait 3 ans qu'elle ne se réveille pas, donc déjà on sait qu'elle va se réveiller dans cet épisode, après heureusement. Mais ensuite, il y a quand même bien 5-10 minutes où on voit Axel avec son nouveau pote militaire, et même des fois juste Axel sur des plans et tout, qui s'amuse à montrer ses défenses. Il nous dit ouais, là j'ai mis ça, j'ai mis des bombes ici, là j'ai mis des lampes à UV. Il nous montre tous les pièges pour empêcher les vampires de rentrer. C'est juste qu'on sait que les vampires vont rentrer en fait. Alors oui, je sais, ils rentrent sans déclencher aucun piège vu qu'il y a une trahison. Même si on ne sait pas ça avant, vu qu'on a eu le spoil, on a eu la scène où on a vu Vanessa se réveiller juste avant le générique d'intro, on sait que les vampires vont rentrer. T'as beau pendant 5 minutes nous dire que t'as fait tous ces pièges tout seul, qui sont super efficaces et tout, t'as beau nous le dire pendant 5 minutes, tu gagnes juste 5 minutes dans ta série, quoi, parce que on sait que ça ne marchera pas. C'est un autre petit problème, mais bon, c'est chiant. Alors, bon, on en a fini avec les problèmes, on va bien sûr passer aux points positifs maintenant. Heureusement, enfin. Voilà, dans les points positifs, il y en a 1,5, il y en a 1,5. Dans le sens que, déjà, il y en a un, c'est que l'univers dans lequel on nous pose. Elle a l'air très intéressant, surtout qu'il est un peu plus développé dans l'épisode 2, et je dois l'avouer qu'il est très bien développé dans l'épisode 2. Je vous dis, en gros, déjà, on nous montre 3/4 de l'épisode 1 se passe à l'intérieur, c'était un peu un huis clos, parce que Vanessa n'est pas encore réveillée, et la première fois qu'on voit l'extérieur, c'est lorsque Vanessa se fait un peu kidnapper par Bob, et il l'emmène sur le toit, et c'est à ce moment-là que Vanessa voit le monde qui l'entoure, ce monde post-apo, et c'est en même temps nous, on voit ce monde. Et on voit que le soleil n'arrive plus à percer, il y a une sorte de nuage et tout. On s'est expliqué dans l'épisode 2 que c'est un super volcan qui a mis des cendres partout sur Terre, un peu comme à l'époque des dinosaures. Et voilà, c'est ça, ce demi-point positif, c'est que on connaît déjà tout sur le personnage de Vanessa grâce au spoil d'avance, fait que sa personnalité on la connaît pas. Alors que j'avais dit que ça aurait été mieux qu'on découvre petit à petit avec elle qui elle est, ses pouvoirs et tout. Et c'était l'un des points négatifs, c'est qu'on sait tout avant elle. Par contre, un demi-point positif, c'est qu'on va découvrir le monde, et on commence déjà dans l'épisode 1 à découvrir ce monde post-apo en même temps que Vanessa. On connaît tout sur Vanessa avant, par contre, alors qu'on aurait pu découvrir petit à petit. Par contre, le monde qui l'entoure, ce monde post-apo, on le découvre en même temps que Vanessa. Ils auraient pu tout faire en même temps, ça aurait rendu Vanessa vachement plus intéressante, mais bon. Voilà, par contre, ce monde post-apo a l'air vachement cool. Bon, ça a l'air d'être un monde un peu post-apo zombie, c'est pas des zombies, c'est des vampires, mais j'aime bien tout ce truc d'un super volcan à juste cacher le soleil avec sa fumette nuageuse, c'est que les vampires peuvent sortir à n'importe quel moment de la journée pour vous bouffer. Parce que bon, je suppose que les vampires meurent au soleil vu qu'ils meurent au rayon UV. Mais vachement cool, ça peut être vachement cool, c'est une bien. Alors, un point positif pour ce film. Alors, en conclusion, la série Van Helsing commence vraiment plutôt mal. On a, pour résumer, des personnages principaux inintéressants, parce qu'on a des personnages secondaires beaucoup mieux. On a une intrigue qui tient sur un post-it et clairement qui casse pas 3 pattes à un canard. On a un univers plutôt cool, ça va. Mais aussi, je voulais vous dire que je suis désolé d'avoir pendant un petit moment assez souvent des zombies à place de vampires, mais
Si vous regardez cette série, vous comprenez pourquoi je fais la puce, parce que les vampires agissent vraiment comme des zombies. C'est un truc de fou, c'est peut-être par rapport au fait que Sci-Fi essaye de devancer AMC avec comment ça s'appelle, avec Walking Dead. C'est pour ça qu'ils avaient créé les animations à l'époque. Et essaye de faire peut-être la même chose avec Van Helsing. Bon, déjà, c'est complètement raté. Hein. Alors bon, est-ce que je vous conseille ou non la série? Alors moi, je vous dirais que si vous regardez occasionnellement des séries, non, je vous conseille clairement pas cette série. Et si vraiment vous avez rien à faire, même si vu clairement la saison dans laquelle on est, c'est-à-dire la reprise de toutes les séries, je pense pas que vous avez rien à faire. Si vraiment vous avez du temps à perdre, ou alors vous avez envie un peu de rigoler, alors oui, vous pouvez toujours la regarder. Alors je continuerai à la regarder moi, parce que bon, j'ai clairement pas dit. Euh, en tout cas, cette série ne fait que commencer, tout comme cette émission. Peut-être que cette série va s'améliorer, peut-être que cette émission va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas, elle va s'améliorer. Hein. Là, elle est déjà juste là, je fais la conclusion vite fait parce que elle a complètement bugué sur le montage, c'était génial. Et en tout cas, laissez peut-être une chance à cette série, laissez une chance à cette émission. Et on se retrouve bientôt. Profitez, allez voir des séries et des films. Moi je vous dis à la prochaine. Donc, il y aura des preuves que je fais n'importe quoi.